Je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo, mais là, le calendrier des figurines Bandai du Shonen Jump nous révèle pas mal de sorties qui vont arriver jusqu'au mois de septembre. Oui, jusqu'au mois de septembre, et il y a pas mal de choses à dire. On a de très belles surprises, des GX Materia qui surprend, bien évidemment, mais aussi de l'Ichiban Kuji aussi qui surprend. J'espère que vous êtes prêts, que votre porte-monnaie aussi est prêt. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité, la passion de la figurine, la passion des futures sorties de chez Bandai Presto pour la licence Dragon Ball. Le calendrier Shonen Jump nous dévoile pas mal de choses, comme je vous ai dit en introduction de cette vidéo, et on commence tout de suite avec le screen vidéo que je vous montre tout de suite à l'écran. Bon, ça c'est pour les sorties du mois de juin, c'est écrit juillet mais en fait c'est mois de juin. Et en fait on a effectivement les figurines que j'ai fait une vidéo. Si t'as pas vu la vidéo, va la voir. Je donne mon avis concernant bien évidemment la Clear Eyes du Super Saiyan Trunks. Je donne aussi mon avis sur les Galactic Apen, ouais c'est la Solid Age Works de Gohan, et la GX Materia de Goku 3e version, et ça n'a rien à voir avec le Super Saiyajin 3. Bon, j'espère un de ces quatre, une GX Materia du Super Saiyajin 3 de Goku, mais on aura une super GX Materia juste après, vous inquiétez pas, vous allez voir ça. Et en plus, on a une SH Figure Arts de Broly Dragon Ball Super Hero. Alors oui, je pense que c'est un visuel qu'on a déjà vu, à 8250 yens pour les figurines Prize. Il n'y a pas de prix, forcément. Et on a une surprise supplémentaire, c'est ce que je vous dis, on a une nouvelle Ichiban Kuji. Alors, l'Ichiban Kuji, ça va être quoi? Et non, ce n'est pas l'Ichiban Kuji centré sur les films, mais une Ichiban Kuji Dragon Ball EX pour le mois de juin. Et c'est provisoire. Pourquoi provisoire? Parce que honnêtement, je ne pense pas que ça va sortir en juin. Bon, on sait qu'en ce moment, on a pas mal de... Enfin, Bandai, il y a eu pas mal de retard en 2022, je crois, oui, avec le Covid, etc. Donc, avoir une Ichiban Kuji en mai, donc je crois que c'est Super Hero, ouais, Super Hero, avec Gohan, Boo et tout ça. Ça m'étonnerait qu'on aurait une Ichiban Kuji en juin. Après, je peux me tromper, mais le fait d'avoir écrit entre parenthèses provisoire, ça m'indique quand même que il n'y a pas beaucoup de chances que ça se fasse en juin, mais plutôt en juillet. Bon, Dragon Ball EX, on sait ce que c'est. On a eu dernièrement, je crois la dernière EX, c'était les androïdes, voilà, où les cyborgs les humains artificiels se sont envolés au niveau des prix. Hier, j'ai vu Gero, bien dans un magasin en bas de chez moi, là, j'ai vu Dr Gero à 109 € en Ichiban Show. Voilà, pour ceux qui les voyaient à 250 € en Ichiban Kuji. Voilà, en plus c'est les soldes, vous pouvez peut-être trouver je sais pas, un furet qui a pris des Ichiban Show et qui les vend, du coup qui les lâche pour pas trop cher, avec les soldes. Voilà, en tout cas moi je l'ai vu à 109 €, je sais pas si c'est les prix, à Micromania ou quoi. Mais en tout cas, voilà, dites-moi en commentaire s'il faut que j'aille la prendre ou pas. Dragon Ball EX, ça va se centrer sur quoi? Je sais pas. Je sais pas parce que Dragon Ball versus Omnibus, où c'est souvent deux personnages, l'un soit en face de l'autre, ou soit en tag team match, ou soit en matchmaker. Enfin, l'idée, je veux dire. Et c'est soit ils sont opposés, soit ils sont ensemble, genre Piccolo, Gohan, Gotenks, Majin Buu, Cell, Piccolo, etc. Tu vois ce que je veux dire? Là pour le coup, ils en ont fait 3. Enfin bref. Et
les Dragon Ball EX, par contre, là, c'est vraiment un lot de personnages du même camp. Hein, généralement, c'est du même camp. Quoique, non, pas forcément, parce qu'on a eu Goku. Non, c'est vraiment des arcs. Et là, on est sur le début de l'arc Cell. Alors, est-ce qu'ils vont profiter d'avoir une Ichiban Koji X pour nous sortir la forme 2, la forme numéro 2, hein, le Super Saiyajin, non, la forme numéro 2 de Cell et le Super Saiyajin Dai Sandankai de Vegeta, peut-être? Bien que généralement, c'est dans l'Ichiban Kuji Omnibus, ce truc-là. Et là, pour le coup, on l'a pas eu dans l'Ichiban Kuji Omnibus, alors que je l'avais prédit. Hein. Vous écoutez pas mes prédictions, Bandai? Comment ça se fait, là? Enfin bref, je m'égare. Donc, voilà, une Ichiban Kuji à surveiller pour Dragon Ball EX. Dites-moi vos prévisions, pardon, non pas vos provisions. Dites-moi vos prévisions pour cette Ichiban Kuji Dragon Ball EX. L'arc déjà, hein, voilà, et après peut-être les personnages qui iront avec. Alors peut-être qu'on va revenir sur un tout début de Dragon Ball, hein. Peut-être il y a ça aussi, hein, je ne sais pas, hein, mais on verra bien, à surveiller de très près. Et on va passer du coup à juillet. D'ailleurs, j'ai pas dit, pour juin, on va avoir, pour ceux qui aiment les Dragon Ball Super Warrior Seal Wafer 7, le 7, hein, je connais pas c'est quoi. Sortie prévue fin juin. Alors, Cardass Dragon Ball Super Battle Premium 7 Volume 4 fabriqué sur commande chez Bandai Premium. Voilà, set de Cardass chez Dragon Ball Premium. Alors en plus, il y a une peluche Majin Buu sur ma steak. Et là, et là, et là, et là. Je vais pas plus loin. Matchmaker, Matchmakers. La dernière Matchmakers qu'on a eu, c'était Trunks et C18, si je me trompe pas. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. Franchement, je me rappelle plus si on avait eu. Si, on a eu Goku et Vegeta du film Dragon Ball Super Héros, hein, la scène qui sert strictement à rien. Voilà, je crois que c'est des matchmakers, ça. Et on a Oob versus Goku. Oob versus Goku. Pour ceux qui adorent la fin de Dragon Ball avec Oob et Goku en train de se battre au tournoi. Moi je dis oui. Moi je dis oui, Oob en figurine matchmaker. Mais tu vas voir que ça, pour les amoureux de la fin de Dragon Ball et la nostalgie de la fin de Dragon Ball, tout le monde va se jeter sur la figurine de Oob. Si le Goku est raté, s'en bat les steaks. On a de la SMSP de Goku, là, comme ça, là, avec le bâton, là. Tu mets Oob devant, c'est bon. Parce que je pense que, au niveau des tailles, bon, non, quoique, Oob, il n'est pas si petit que ça, quand même. À voir. J'ai hâte, mais alors, tellement hâte de voir ce duo Matchmakers de Goku versus Oob, plutôt de Oob versus Goku, parce que c'est Oob qu'on va attendre en figurine. Et vous allez voir, c'est pas fini dans cette vidéo. On a encore plein de surprises. Attends. On aura du coup, bon ça c'est, voilà, Dragon Ball Super Hero DXF Oranges Piccolo. Bon, les DXF c'est des petites figurines. Alors là, est-ce que c'est Piccolo? Bon, c'est Piccolo Master, là tu sais, le gros Piccolo, bah je suis en orange en plus. Et ouais, c'est le gros Piccolo. Mais est-ce que au niveau de la taille, ça va être proportionné aux autres DXF ou est-ce que ça va être plus grand? Parce que on aimerait un Gigantix Piccolo, hein? Franchement, les amoureux de Gigantix, vous n'êtes pas d'accord? Gigantix Orange Piccolo. DXF, bon, on connaît la qualité de DXF chez Dragon Ball, c'est pas ouf. Ensuite, on aura de la Blood of Saiyan spéciale, parce que maintenant ils font que des spéciales, hein, parce que les Blood of Saiyan normales ça n'existe plus. Alors maintenant les spéciales ne sont plus si spéciales que ça, donc j'aimerais bien que ce soit pour avoir une meilleure, pour avoir les anciennes spéciales, genre Goku là quand il fait comme ça là, du même qualité, même gabarit de qualité, mais il faudrait que ce soit écrit Blood of Saiyan extrême, tu vois, genre ça, tu vois. Là, spécial 14, on aura qui? Ben on sait pas. Je pense clairement que ce sera un Gohan Beast. Ah, on a eu Gohan en faisant ça, je crois, là, en Super Saiyajin. Et je pense qu'on aura Gohan avec quasiment le même sculpte en faisant ça. Vous avez vu, maintenant, Bandai se prend vraiment plus la tête, hein, les esprits de Bandai, le Bandai Spirit, je vois ça parce que c'est écrit, Band Presto ne se prend plus la tête, ils prennent le même moule, hein, ils changent de légères choses, hein, d'accord,
Et il n'y a pas que le moule, hein, il y a aussi la modélisation 3D hein, qui reprennent aussi, hein, ils se prennent pas la tête, hein, ils reprennent la même modélisation 3D, le même moule qui a servi pour une figurine qui ne sera plus commercialisée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font de nouvelles figurines. Alors je pense clairement que c'est ce qu'ils vont faire pour Gohan en Blood of Saiyan spécial 14. Je pense que ça va être Gohan. À voir. Est-ce que je le prédis? Oui, je le prédis. Mais on verra bien. À surveiller. Ensuite, on aura de la SH Figuarts sans Gohan Beast. Bon, ça, je crois que c'était prévu depuis un petit moment. Je pense que ça a été retardé. Parce qu'on a quand même pas mal de visuels en ce moment de ça. Avec Gohan comme ça qui arrive même pas à fermer ses bras. On dirait comme disait Badiès, on dirait un dinosaure là. Avec ses cheveux machin. Donc voilà, 7150 yens. Ensuite, pour le mois d'août, on aura de l'History Box Volume 7. L'History Box qui est une gamme qui sort un petit peu, enfin qui a pris exemple un petit peu, qui est inspiré des Dracap, en même temps des WCF, j'ai envie de te dire. Enfin voilà, c'est pas la meilleure gamme, mais bon, à voir. Mais là, c'est écrit super héros. Alors, à quoi on peut s'attendre? Tout simplement, à part Piccolo, Gohan, Pan, Cell, je le vois mal en... quoique peut-être Cell, mais bon, en History Box, ça vaut pas trop le coup, quoi. Moi, franchement, je m'attends à un Gohan Beast, encore une fois, soit qui fait le Makanko Sapo, ou qui commence au Makanko Sapo, là, quand il fait comme ça, là, je crois. Ou sinon, quand Gohan, il arrive... sur le QG du Red Ribbon, hein, avec le même truc qu'on a eu sur Ichiban Kuji, ou sinon un Gohan qui commence à se transformer, voilà, comme on a eu à un moment donné, il crie qui commence à se transformer en Ultimate. Je suis en train de péter mon décor. Je vois pas grand chose d'autre. Ensuite, toujours pour août, on aura encore de la Blood of Saiyan spécial 15. Waouh, ils vont vite dans les Blood of Saiyan là, hein. Un au mois de juillet, un au mois d'août et un au mois de mai, si je me trompe pas. Ça y va, ça y va. Alors, qu'est-ce que ce sera? Blood of Saiyan, le sang des Saiyans. Généralement, c'est un Saiyan, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Là, franchement, je ne sais pas. Ils vont quand même pas nous faire encore un Gohan en Blood of Saiyan. Après, quand je parle de Gohan, c'est Gohan du film Dragon Ball Super Héros. À voir, j'espère un truc ici qui sort un petit peu l'ordinaire, soit ici ou soit pour la 14, soit pour la 15, j'espère un truc qui sort un petit peu l'ordinaire, quelque chose qu'on n'a pas qu'on s'attend pas forcément à avoir. Pourquoi pas Kale, Caulifla ou Kefla ou je ne sais quel autre Saiyan qui n'ont toujours pas encore été faits. Ensuite, on continue avec de la GX Materia de Dragon Ball. En même temps, c'est le thème, hein, la vidéo Dragon Ball. Et Kame Sennin, les gars, Kame Sennin en GX Materia. En GX Materia fait par le seigneur Lord Varrock. Kame Sennin fait par Varrock. Merci Bandai. Bon, en ce moment, on les remercie pas trop, Bandai. Hein, déjà, ils sortent des Ichiban Kuji comme ça, ils font pas les Ichiban Show, ils font des répliques de figurines, des recyclages de figurines qui sont moins bien que les originaux. Mais on va avoir du lourd là en price là. On va avoir du lourd. GX Materia de Kame Sennin. GX Materia de Kame Sennin. Oub, hein. Bon bref. Kame Sennin, je veux Kame Sennin gros baraqué en train de faire son Kamehameha, qui commence son Kamehameha, même si c'est un petit champignon ou un petit oignon là, tu sais, qui espèce de petit oignon comme ça, je m'en fous. Je veux Kame Sennin torse-poil, baraqué comme jamais, en train de faire un Kamehameha avec les lunettes qui tournent. Mais je veux ça, Kame Sennin à l'ancienne, avec tous les stries que c'est très bien faire Varrock, en espérant que son sculpte, certes, sera moderne, mais qui reprend un petit peu comme il a fait avec le Goku qu'on a vu dans la précédente vidéo, où on a quand même cette sensation de Dragon Ball, les vieux de la vieille, la nostalgie, voilà, je veux Kame Sennin, je veux pas un Kame Sennin simple, je veux pas un truc tout simple, je veux du Kamehameha, je veux du Kamehameha, ou sinon tu me fais un Kame Sennin tout maigre là, qui sort de, voilà,
Je veux un délire, je veux un délire. Goku, avec ses cheveux aplatis, c'est un délire. Tu vois, et c'est super parce que en même temps, on connaît l'importance de la scène, on connaît les enjeux de cet arc. Kame Sennin, je veux ressentir la même chose. Varrock, s'il te plaît, fais-nous un truc de dingue. Même si je sais que tu vas en faire un truc de dingue. J'ai Materia, j'ai X Materia, je dis Course Materia. Dis-le comme tu veux, mais en août, on sera présent. Enfin, je serai présent quand ça sera dévoilé. C'est quand ça va être dévoilé? Ça va être dévoilé dans 2 mois, hein, ici. Hein, donc, on est quoi en février? Mars, avril. Donc, fin mars, début avril, ça va être dévoilé. Ensuite, on a de la DXF Dragon Ball Super Héros de Trunks. Alors, attention. Je vous vois venir. Parce que c'est écrit déjà Dragon Ball Super Héros. Bon, vous l'avez capté, j'espère. Ce sera pas Trunks avec son habit vert comme on le connaît, cheveux violets, comme on le connaît. Là, on a forcément le manga qui est centré sur Trunks et Goten, pardon. Donc forcément, ce sera les tout derniers, tout nouveaux chara design du film tout simplement, mais aussi du manga entre guillemets. Voilà, c'est normal. Ils surfent sur la vague du moment et prévu pour septembre, voilà, c'était tout pour août, prévu pour septembre, une nouvelle Solid Edge Works. Alors attention Bandai, hein, Solid Edge Works, ok, mais commencez pas à dégringoler les gars. Moi je dis ça et je dis rien. 13e version de Solid Edge Works, j'ai hâte, on sait pas le personnage, bah généralement sur les calendriers comme ça ils nous disent pas tout. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner la Solid Edge Works 13e prix Solid Edge Works. Enfin c'est écrit départ mais faites pas attention à départ, c'est une traduction Google. Je sais pas ce qui est écrit à la base. History Box volume 8, super héros encore une fois. Peut-être du Piccolo cette fois-ci, je sais pas. Et la DXF forcément pour aller avec la Trunks, on aura la DXF de Sangoten. Alors un délire qui serait bien, voilà, hein, je le dis, en DXF, ça pourrait être sympa d'avoir la fusion. Ah ouais, quand tu viens coller les 2 doigts, il y en a un qui touche mal l'autre, ça peut être un bon délire. Ça peut être un bon délire, puisque derrière tu peux nous faire une Chiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus avec le gros Tanks. Tu mets le gros Tanks derrière, en Master List, donc un truc Mastoc, et tu mets tes 2 DXF devant avec Goten et Trunks en train de faire la fusion ratée. Ça, il nous prévoit ça, il nous montre les visuels. Je dis pas non. Je dis pas non. Allez, ensuite, eh ben, il n'y a plus rien. Voilà, bon, pourquoi on a autant de figurines dévoilées? Normalement, ça prend un mois, tous les mois, en fait, on a les visuels des figurines qui arriveront dans janvier, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 5 mois après. Et là, on a vraiment jusque septembre. Donc, pourquoi? C'était la question. Parce qu'il va y avoir la Prize Fair en février. Cette Prize Fair, ça sert à quoi? Ça sert à justement dévoiler certains visuels de figurines qui sortiront pour plusieurs fabricants, notamment Taito, Sega, Good Smile, il n'est pas dedans, Bandai Spirit, etc. Ouais, je crois que c'est ça, j'en ai pas d'autres en tête. Donc, voilà pourquoi le calendrier Shonen Jump a pris un petit peu les devants en nous annonçant tout ça. Pour ma part, qu'est-ce que je vais surveiller? Je vais surveiller certaines Blood of Saiyan, je vais surveiller Oob, je vais surveiller l'Ichiban Kuji qui va sortir, X, je vais surveiller aussi, qu'est-ce que j'avais dit? Kame Sennin, hein, Mutant Orochi et tout ça. Je vais pas surveiller la peluche de Majin Buu. Ouais, donc je vais pas surveiller autre chose. Par contre, une petite remarque, Clear Eyes, jusqu'en septembre, on n'en aura pas.
Voilà, hein, pour ceux qui aiment la gamme, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment la gamme, mais il y en a certains qui aiment quand même. On n'en aura pas jusqu'en septembre, octobre, je pense qu'on en aura. Ah oui, et la Solid Edge Works aussi, je vais la surveiller pour savoir ce que c'est, puisque celle de Trunks qui enlève son truc est superbe. Voilà pour les infos concernant les sorties figurines de chez Bandai pour la licence Dragon Ball. Ça, hein, ce qu'on a vu là, le calendrier là, c'est vraiment intéressant. Bon voilà, cette petite vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire te plaît, n'hésite pas à mettre le like, ça va te prendre que 5 secondes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à préparer votre porte-monnaie. C'était Franzy Stark, à la prochaine.